Voyage en Palestine en 1960. Article .1. Le départ en Terre Sainte. Les vacances de Pâques de cette année 1960 commencent fin mars. Le jeune enseignant au collège d'Antoura au Liban, que je suis alors, va réaliser un beau rêve d'enfant. Quand j'étais sur les bancs de l'école primaire à Chauchet, pendant les leçons d'histoire sainte, je voyais dans mon imagination la terre promise des Hébreux. Pour le petit écolier de Chauchet que j'étais alors, je plaçais les Juifs, un peu comme les Gaulois parmi mes ancêtres. L'instituteur et monsieur le curé nous en parlaient tous les jours. Cette terre promise aux Hébreux dans la Bible, ce devait être aussi la mienne. Au moment de la Semaine Sainte, le récit de la Passion de Jésus était appris par Seuur à l'école libre Saint-Christophe du village. Celui qui obtenait la meilleure note à cet exercice de pure mémoire avait l'honneur de réciter ou de proclamer l'Évangile selon saint Matthieu du haut de la chaire de l'église paroissiale. Je vivais alors chaque année, pendant cette semaine, comme un petit enfant de cœur au rythme de la crécelle qui appelait aux offices. Je revivais le récit de la Passion de Jésus, pendant les longues cérémonies, presque tous les jours à l'église. Certes, il y avait bien l'odeur de la brioche pascale qui cuisait dans le vieux four en briques de la ferme qui n'était allumé qu'une fois par an, le jeudi saint. Mais cette brioche du jour de Pâques, dégustée avec tous les voisins du village, faisait aussi partie de la fête de la résurrection. Qu'il devait être beau, le pays de l'histoire sainte. Voilà que maintenant, en ce jour, je m'apprête à prendre l'avion à l'aéroport de Beyrouth, pour rejoindre la Palestine de 1960. Bethléem et la partie ancienne de Jérusalem, ainsi que le Jourdain et la mer Morte, dépendaient alors du royaume de Jordanie. L'autre partie jusqu'à la mer, c'était Israël. Qui se rendait en Israël ne pouvait pas passer en Palestine, et inversement. Pour nos jeunes enseignants français au Liban, il n'y avait pas de problème pour obtenir les visas pour la partie jordanienne. Comme pratiquement tous les lieux saints à visiter se trouvaient dans cette partie arabe, c'était une chance à ne pas manquer. Je m'étais saigné financièrement pour prendre beaucoup de photos souvenirs avec deux appareils, un en noir et l'autre en couleur. Ce sont les images de ce blog. J'étais loin d'imaginer alors qu'elles serviraient à cela. Je nourrissais surtout le projet de les montrer à mes parents et amis. Ce n'était pas un jet à réaction en ces années 60, mais un petit bimoteur à hélice, qui survolait Beyrouth, puis le mont Hermon entre le Liban et la Syrie, pour rejoindre la Jordanie. Les vols au-dessus d'Israël étaient interdits aux avions venant d'un pays arabe. Sous les ailes de l'avion défilaient des terres qui lui semblaient arides et même désertiques. Les plages vertes au loin, c'était l'État d'Israël. Les paysages de la Terre Sainte, je ne les imaginais pas du tout aussi secs et désertiques. Le pays de la terre promise à Abraham, la terre où coule le lait et le miel, disait la Bible, elle ne pouvait pas être devenue aussi aride. Après une petite heure, le petit avion se posait sur l'aéroport de Jérusalem. Le voyage avait été plutôt agréable pour moi, ce qui n'avait pas été le cas pour les 6 camarades enseignants, qui effectuaient eux aussi leur baptême de l'air. Les petits oreillers parfumés distribués aux passagers avaient contribué à détendre l'atmosphère, ainsi que le plateau repas servi par les charmantes hôtesses libanaises. Le taxi qui nous conduisait à Bethléem par cette route étroite, et à peine goudronnée soulevait des nuages de poussière, comme dans le désert. C'était à la crèche de Bethléem que nous allions loger. La crèche, c'était le nom que les Sœurs de Saint-Vincent de Paul avaient donné à leur hospice d'enfants orphelins. Les Sœurs étaient toutes françaises ou libanaises. La réception fut chaleureuse, et les religieuses étaient contentes de pouvoir envisager une semaine sainte, avec de belles cérémonies. C'était une manière, pour les invités pour la plupart séminaristes, et bons chanteurs, de s'acquitter de leur dette hospitalière. Dès le premier jour, tous les arrivants rejoignent à pied la basilique de la Nativité. Par les petites rues, elle n'est distante que de quelques centaines de mètres. Les différents passages au cours des siècles passés, des croisés, des orthodoxes, des juifs, des musulmans, ont laissé des traces. Chacun a marqué son passage. On trouve sur ces lieux saints aussi bien des mosquées que des églises. Ce qui est le cas à Bethléem. Après cette visite décevante de ces lieux saints et historiques, remplis de ruines ou de monuments très anciens, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'en vais à pied en compagnie de Francis dans les champs environnants. Un vieux père franciscain un peu poète, rencontré là par hasard, nous introduit chez des gens simples et pauvres de la campagne environnante. Ces gens sont attachés à leur terre depuis des siècles. Certains chassés de leurs parcelles de terrain, n'ont pour tout logement que des grottes alors nombreuses dans le pays.
C'est là que ce brave frère franciscain italien nous conduit. Il veut montrer aux jeunes pèlerins que nous sommes les véritables images du lieu de la nativité de Jésus, né pauvre parmi les pauvres. Le lendemain de leur arrivée, c'était dimanche des Rameaux. Le jour était tout indiqué pour se rendre au mont des Oliviers, et à Jérusalem pour la toute première fois. Ce sera pour le prochain article, venez avec moi à Jérusalem.